Salut tout le monde, c'est Grand Seb. Alors voilà, première vidéo, premier sketch que je vais vous interpréter en temps réel, sans coupure, sans montage, sans effets spéciaux, comme si j'étais vraiment sur une scène devant un public. Le sketch s'appelle Je suis trop grand. Vous pourrez vérifier à tout moment que le temps s'écoule bien en temps réel sur l'horloge qui est derrière. Et on commence juste après le générique. Donc voilà, moi je m'appelle Sébastien, mais tout le monde m'appelle Grand Seb. Pourquoi Grand Seb? Tout simplement parce que je suis grand, je suis très grand, je suis trop grand. Je mesure 1m98, en France c'est beaucoup trop grand. En Suède je dis pas, mais ici, ce corps tout en longueur, aussi magnifique soit-il, n'est pas du tout adapté à son environnement. Et laissez-moi répondre d'emblée à la question que vous me posez tous à chaque fois, non, je ne joue pas au basket. Mais qu'est-ce que vous avez tous à faire cette fixation avec le basket d'ailleurs? Je veux dire, c'est pas parce que je fais presque 2 mètres que je joue obligatoirement au basket. C'est un cliché ça. Moi, quand je croise une personne de petite taille dans la rue, je lui dis pas « Oh bah dis donc toi, puisque t'es tout petit, pourquoi tu fais pas jockey ?» Ben oui, ils sont tout petits les jockeys, et puis toi t'es tout petit aussi, alors puisque t'es tout petit comme un jockey, t'as qu'à faire jockey puisqu'ils sont tout petits. C'est un petit peu réducteur ça, non? Alors je mesure 1m98, mais franchement à choisir, quitte à être aussi grand, j'aurais préféré faire 2 mètres. Ben oui, parce que j'aime pas décevoir les gens qui me croisent dans la rue et qui me font oh, « Bah dites donc, vous êtes vachement grand, vous mesurez au moins 2 mètres, non ?» Vous voyez, avec cette lueur d'espoir dans les yeux, là on sent qu'il faut que je leur dise que je fais 2 mètres, ça va leur faire leur journée. Je sais pas du tout pourquoi d'ailleurs. Peut-être que parce que ça porte bonheur de croiser un mec qui fait 2 mètres, ou tout simplement parce que c'est hyper rare, comme de croiser, je sais pas moi, un Parisien qui sourit, ou une femme qui lit un Science et Avenir. Ça va, j'exagère. Il y a des Parisiens qui sourient, c'est vrai. Alors je les déçois systématiquement, ces personnes, je le sais, parce qu'elles ont toujours cette réaction à la con quand je leur dis 1m98, elles me font « Ah, pas 2 mètres, hein? C'est dommage, à 2 cm près. » Attendez, mais c'est vachement violent de se prendre ça dans la bouche. Et j'ai rien demandé, moi. Je veux dire, à chaque fois qu'on me dit ça, j'ai l'impression que j'ai raté un examen. Et puis c'est pas rien, 2 cm, hein? Ben non, c'est pas négligeable. Demandez à n'importe quel rabbin, vous verrez ce qu'il vous dira, hein. Bon, et puis, une autre chose aussi. Si vous pouviez arrêter les vannes sur les grands. C'est pas que j'aime pas rigoler, hein. J'adore l'humour, c'est pour ça que je fais cette vidéo débile. Mais enfin, depuis 20 ans, c'est toujours les 2 mêmes vannes qu'on me fait. Alors, vanne numéro 1. Oh, il fait beau, non? Oui, je suis marseillais. Vanne numéro 2. Oh, tu as mangé trop de soupe, toi, quand tu étais petit. Oui, alors évidemment, je fais semblant de rire à chaque fois, hein, comme si c'était la première fois que je l'entendais. Bah oui, il y a un minimum de social à réaliser, mais enfin bon, un minimum d'originalité aussi, c'est trop vous demander? Je veux dire, comme dirait Cyrano de Bergerac, on aurait pu dire « Oh Dieu, bien des choses en somme !» En variant le ton, flatteur. Dites donc, vieille branche, vous êtes grand et beau comme un chêne, je vous le dis sans langue de bois. Ironique, vous vous érigez tel un phare sur la rive, bien que vous ne soyez pas une lumière. Pratique, vous n'aurez point besoin d'escabeau pour repeindre un plafond. Dramatique, abritez-vous, c'est l'immense vague de Nazareth quand il se déploie. Épique, vous êtes une montagne, vous êtes le mont Olympe et vous côtoyez les cieux. Et si vous cherchez à votre hauteur une divine compagne, vous chasserez Adam du paradis afin que seule Ève reste. Ah, vous voyez que quand on travaille un petit peu plus le produit, hein, tout de suite on est sur des saveurs un petit peu plus gouléantes, hein, un petit peu plus rondes en bouche. Alors, vous me dites aussi, tu te plains d'être grand, mais c'est bien d'être grand. D'être grand, oui. D'être trop grand, non. Quand t'es trop grand, t'es condamné à porter des fringues qui ne te vont pas. Alors pas par choix comme Florent Pagny, mais simplement parce que comme je suis trop grand et trop maigre, ça ne va jamais. C'est-à-dire c'est soit trop court, soit trop large. Alors, il y a aussi quelque chose que vous me dites à chaque fois et qui m'énerve un peu, c'est t'as qu'à t'habiller avec du sur-mesure, et puis que t'arrêtes de nous faire chier avec tes faux problèmes. Bah oui, mais dis donc, mec, que n'y ai-je pas pensé avant, dites donc, mais oui, habillons-nous en sur-mesure, comme les mannequins et les acteurs hollywoodiens. Et puis tiens, moi j'adore les bateaux, alors demain, je vais m'acheter un yacht, comme ça je pourrai naviguer sur le golfe de Saint-Tropez en toute simplicité.
Et puis tiens, j'adore manger aussi. Alors à partir de demain, ce sera Fouquet's tous les jours. Hein. Bah, je vois pas pourquoi je devrais me coltiner à manger un kebab tout gras entre midi et 2, alors qu'il y a pléthore de relais et châteaux 3 étoiles au Michelin. Mais oui, c'est ça la vie des gens qui s'habillent en sur mesure. Bah non, je fais pas ça, non, hein, parce que je n'ai ni les moyens ni l'envie de devoir casser mon livret A à chaque fois que je veux m'acheter une nouvelle paire de pompes. Hein. Alors qu'est-ce que je fais? Bah je mets des baskets. Ben oui, parce que en France, les chaussures de ville, la pointure, ça s'arrête à 45. Et comme moi, je suis quand même sur un bon gros 48, bon, ben, j'ai beau essayer de replier, recroqueviller les orteils, ça ne rentre pas dans cette putain de chaussure. Alors les baskets, c'est confortable, on est d'accord, mais ça n'est pas du tout adapté selon les situations. Ben non, je veux dire, à un entretien d'embauche ou à un enterrement, ça fait tout de suite le mec un petit peu trop à l'aise, hein, un petit peu trop décontracte. Bien que je les mette noirs pour plus de discrétion. Non, bah alors quand t'es très grand, la discrétion t'oublie. Hein. Ah ben quand t'es très grand, si tu veux passer inaperçu, c'est simple, tu restes chez toi. Ah non mais sérieux, je vous dis, il suffit que je croise une personne qui ne m'a jamais vu dans la rue, elle va se souvenir de moi à vie. Mais oui, mais je suis trop démesurément grand, donc du coup j'imprime la rétine tout de suite. Alors heureusement que j'ai pas commis de crime, hein, heureusement que j'ai tué personne, hein, je m'entends très bien avec ma belle-mère, c'est pas la question. Mais enfin, je serais le tueur dans un roman d'Agatha Christie, ah mais je me ferais gauler dès la page 3. Hein. Mise en situation. Bonjour, Miss McGonagall. Je suis le célèbre détective Hercule Poirier. Et vous êtes la personne qui avait découvert le corps dans la chambre à coucher. Est-ce exact? Oui, my lord. Alors, remettez-vous mon petit. Et auriez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, de bizarre, quelque chose qui aurait pu retenir votre attention, Miss McGonagall? Non, my lord. Mais, c'est-à-dire que j'étais sous le choc, vous comprenez? Oh, mais maintenant que vous le dites, il y a peut-être quelque chose qui me revient. C'est sûrement un tout petit détail, mais il y avait ce type gigantesque caché derrière les rideaux. Je l'ai vu parce que ces immenses baskets noires dépassaient de ça. Et voilà, gaulé dès la page 3, merde. C'est ce qui s'appelle une sortie en grande pompe. Oui, bon, ben ça va, et je vais pas vous faire des vannes du niveau des Cyrano de Bergerac à chaque fois non plus, hein, il n'y a pas écrit Edmond Rostand, là. Quand t'es très grand, tu peux pas faire tes courses tranquillement au supermarché, sans tomber sur une petite vieille, sympathique, hein, au demeurant, mais qui va très vite faire de toi son esclave personnel. Bonjour, jeune homme. Est-ce que vous pourriez m'attraper la bouteille de lait qui est là-haut du rayonnage, vous qui êtes grand? Celle-là, madame? Ah non, pas celui-là, ça me donne des ballonnements. L'autre à côté, là. Celui-là? Oui, c'est ça, celui-là. Et vous pouvez me le poser dans le chariot, là, s'il vous plaît. Puis après, elle oublie complètement que t'étais juste un mec qui lui rendait service. Elle croit que tu travailles dans le magasin. Et puis tant que vous y êtes, est-ce que vous pourriez m'indiquer le rayon des serviettes hygiéniques, s'il vous plaît? Non, mais... je vous dis que je travaille pas ici, moi, madame. Ah, vous êtes à la caisse? Ah, mais c'est parfait, vous allez prendre mon chariot et l'amener tout là-bas, au loin du magasin, et puis moi, je vous paierai en espèces. Non, madame, je vous dis que je ne travaille pas... En espèces, vous avez dit? Venez par ici, madame. Suivez-moi. Bah oui, quand on peut rendre service aux personnes âgées. Quand t'es très grand, t'es obligé d'avoir toujours du Doliprane sur toi. Pourquoi? Mais parce qu'on passe notre temps à se cogner la tête. Moi, dès que je rentre chez quelqu'un que je ne connais pas, le premier réflexe que j'ai, hop, c'est de baisser la tête, justement. Je suis là en stress permanent de peur de me prendre un encadrement de porte ou un lustre en pleine gueule. Et là, c'est terrible. Pour vous expliquer un petit peu ma sensation, j'ai l'impression d'être comme Gandalf quand il rentre dans la maison des Hobbits. Même qu'une fois, il y a Gollum qui m'a sauté dessus carrément. Mais oui, je vous jure, il est arrivé comme ça, il a fait... Stupide Hobbit couillu, je suis Gollum, et tu m'as volé mon précieux, et nous le voulons, Gollum, Gollum. Oui, alors, je crois que c'était pas que du Doliprane que j'ai pris ce jour-là.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait marrer. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, moi je serai très réactif aux commentaires. Hein. Je vois un peu cette chaîne comme une espèce de labo où j'essaye des trucs avant de les jouer sur scène dans des cafés-théâtres. Donc vous me dites si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Enfin, on est à l'aise, on est entre nous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir être au courant des dernières vidéos dès qu'elles sortent, parce que évidemment j'en ferai d'autres. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, où vous voulez, tant que ça respecte les gestes barrières, et je vous dis à très bientôt sur Grand Seb fait son show.